Hello à tous. Alors, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour bien vous transmettre que la médecine préventive et des attitudes en well aging, c'est très très difficile. Je reconnais que c'est pas évident. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, c'est un processus, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, de goutte à goutte. C'est-à-dire que la solution immédiate, elle est invisible. Elle n'est pas perceptible tout de suite. Et en fait, ça passe essentiellement par des comportements. Et nos comportements, ça passe par nous, en fait. Donc, c'est pas tant la solution est dans l'assiette ou la solution elle est dans le sport. C'est pas tant ça. Il y a quelque chose de très long, en fait, une sensation qu'on n'a pas tout de suite les résultats. C'est pour ça que la notion de démotivation, la notion de longueur, de c'est fastidieux, etc., ça apparaît très très tôt. C'est en fait un processus tout simplement d'apprentissage. Il faut reconnaître que c'est exactement la même chose qui se passe dans notre cerveau. Au niveau des cellules aussi, c'est un apprentissage et en fait on transforme tous les phénomènes, les mécanismes métaboliques à l'intérieur. Si on prenait une image, une métaphore, ben, tout simplement, à l'école ou quand on réussit des diplômes, on ne s'endort pas sur son oreiller avec des tas de diplômes du jour au lendemain. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé par des étapes de démotivation, de travail, de labeur, de persévérance, etc., etc. En fait, la médecine préventive et une attitude préventive de longue durée, c'est exactement la même chose. Un peu comme une personne qui a des tablettes d'abdominaux, qui a un beau corps, des beaux muscles. Évidemment, derrière, on imagine clairement le travail, le temps que ça a pris, voilà, c'est pas anodin. Alors, il faut savoir qu'il y a des points clés à activer. C'est là le ressort de la neuroscience et de la psychologie cognitive. Et vraiment, je vais m'attacher à vous donner des exemples très concrets et très faciles à retenir pour cela. Je suis en train de préparer un webinaire en fait pour la fin janvier qui va aborder le processus, en fait, les processus qu'on a étudiés scientifiquement. Et là, ça sera au niveau de la sociologie, c'est assez intéressant, c'est passionnant, vous verrez, qui permettent d'étudier en fait tous les facteurs qui permettent de rester en bonne santé. Voilà, ça sera en ligne, je vous en parlerai très rapidement. Prenons l'image de tout ce qui est alimentation, tabac, alcool, le sport, etc. Tout ça, ce sont des conséquences en fait. Des conséquences de quoi? Des conséquences d'un comportement. Donc si on s'occupe que des conséquences, on va avoir un effet non autonome en fait. C'est-à-dire, évidemment, on sait ce qu'on doit manger, on sait qu'on ne doit pas fumer, on sait ce qu'on doit pas boire, on sait qu'on doit faire du sport, on sait tout ça. Et on sait tellement de choses qu'à la fin, on ne sait plus par quel bout commencer. Donc tous ces concepts-là au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je dois manger, quelle crème je dois mettre sur ma peau, etc., etc., on entend plein de choses. Ça s'appelle l'infobésité, je vous en parlerai, et c'est très fatigant pour le cerveau. Donc si on s'occupe que des comportements, ben évidemment on va agir tardivement et on va aller chez le médecin, on va aller prendre une vitamine, on va aller prendre des médicaments, on va s'occuper de cette attitude en fait qui est plutôt tardive. Moi ce que je vous propose c'est de passer non pas au niveau des conséquences mais d'agir plutôt positivement au niveau des causes. Et les causes c'est nos comportements, c'est notre rituel et donc tout ça ça passe par notre cerveau. Il faut savoir que tout est relié et les cellules aussi ont besoin de comprendre qu'il y a un processus qui est en route. Et elles ont peut-être, elles, été habituées à du sucre, etc., etc. Donc, soyez patients, soyez vraiment dans l'amour du processus envers vous pour que vous obteniez des résultats plus tard. Pour l'instant, c'est pas visible, mais c'est vrai que c'est long de désamorcer tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une histoire de câblage. Il faut savoir que dans le cerveau, on est comme un pilotage automatique. Donc, on va faire des choses de façon automatique et c'est irrésistible. Alors, si on passe par un phénomène de désapprentissage, donc c'est comme si vous coupiez des voies d'autoroute que vous avez l'habitude de prendre. C'est exactement quand on conduit dans une voiture, on ne sait même pas comment on est arrivé là, comme si on connaissait la route par cœur.
on est un peu en mode hypnotique. Voilà. Et bien, sur des comportements, on procède de la même façon. Donc, il faut apprendre à identifier des attitudes, des comportements, donc faire un effet un peu choc. Puis après, il faut apprendre à défaire tous ces... Et puis, recréer, dans le cerveau, ce sont des circuits neuronaux, recréer des nouveaux circuits, des nouvelles... J'utilise parfois ça dans mes accompagnements avec mes clients. Vous voyez une pente enneigée, voilà, et elle est vierge en fait, et donc il faut apprendre à refaire une trace, sachant qu'il y a plein de pistes qui sont bien inscrites, et donc on a tendance à vouloir prendre la piste qui est bien inscrite, mais celle-là, elle va inéluctablement arriver vers une sédentarité, vers un poids, vers une fatigue mentale, etc. Tous les problèmes que la maladie conventionnelle traite. Là, il faut recréer une nouvelle piste de neige. Voilà, et vous imaginez une pente vraiment avec plein de pistes de ski. Et puis vous allez commencer à dessiner votre piste à vous d'ailleurs. Elle sera très très personnelle. Et à chaque fois, c'est un choix. Un choix dans le cerveau, c'est comme un input. Comme si vous appuyez sur un bouton. Et ce bouton, ça se déclenche. Ça s'accompagne. C'est pour ça que l'accompagnement est important. Alors, dernièrement, là, j'assistais à une conférence vraiment passionnante avec que des médecins, bon, normal, mais ça, je pense que c'est un sujet pratiquement sociétal et c'est pour ça que je vous le partage. Au cours de la conférence, il était abordé la nécessité d'avoir une attitude préventive en médecine. Et les médecins ont tous, à l'unanimité, dit que, bon, déjà, ils ne sont pas forcément formés dans ce domaine. Encore une fois, pour avoir fait plusieurs études de médecine, on nous apprend la maladie. Donc ils sont spécialisés dans la maladie. Si on demande à un médecin d'avoir une attitude préventive, c'est pas toujours facile, et les recommandations, vous allez les avoir et on les connaît tous: ne pas fumer, ne pas boire, etc. etc. Là, c'est vraiment autre chose. La médecine préventive, elle demande vraiment un accompagnement de longue durée. Il faut travailler sur un peu de neurosciences, il faut travailler sur le sens, pourquoi on fait ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire à la place, parce que le cerveau a besoin d'une alternative. Encore une fois, c'est un choix. Si vous lui dites: vous prenez pas cette piste de ski, il va vouloir descendre, et donc il va prendre forcément la piste la plus facile pour lui, celle qu'il connaît le mieux. C'est pas forcément la bonne, encore une fois. C'est pas parce qu'on fait des choses bien que c'est bon pour soi. On les fait bien, c'est tout. On a appris à le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment un concept très important. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que l'accompagnement en médecine préventive est indispensable. Les médecins se sont même questionnés de dire: est-ce qu'on pourrait inventer un nouveau métier? C'est vraiment là où je m'inscris fortement depuis près de 25 ans maintenant. Un nouveau métier qu'ils ont appelé les préventeurs. Donc moi, je veux bien, voilà, je suis une préventeuse. Ou alors un praticien en santé. C'est-à-dire que le monde médical est en train d'identifier qu'il y a un gros manque à cet endroit-là. Et sachez que sans accompagnement, c'est assez complexe. L'autre alternative, je vous l'ai dit, elle est très rapide. Elle est d'être assisté par un système médical qui est là pour répondre à notre problématique, pas toujours d'ailleurs, et nous donner des médicaments. Voilà, des médicaments pour avoir moins mal, des médicaments pour dormir, etc. etc. J'ai pas fait ce choix et je vous propose d'explorer à mes côtés d'autres alternatives. Évidemment, c'est coûteux émotionnellement, mais le coût, il a quand même un bénéfice en termes de bien-être, en termes du porte-monnaie aussi, il faut peut-être y réfléchir, en termes de modèle aussi pour notre entourage, pour nos enfants, pour nos parents. Et pour la société, on n'a pas les moyens de financer ce type de médecine coûteuse et longue, etc. Et puis encore une fois, je vous l'ai dit, mais je vous en parlerai plus en détail, pour notre planète, il faut savoir qu'être malade, ça pollue énormément, les médicaments, et je suis très investie au sein d'un collectif pour ça, pour tout ce qui est déchets. Évidemment, ça génère beaucoup de déchets. La maladie, les médicaments, faut pas imaginer que nos médicaments que l'on prend, ils partent comme ça, non, ils sont dans notre corps et après ils passent dans nos urines et après ils vont dans la mer. Donc de grâce aussi, ça peut être aussi un moyen d'action, c'est d'être conscient que la maladie, elle est coûteuse dans tous les sens. La prévention, elle est coûteuse émotionnellement et comportementalement. Je suis là pour vous transmettre les raccourcis dans la piste de ski. Je suis neuroscientifique, c'est ma passion.
et je vous assure que ça fonctionne très très bien. Voilà, on s'accroche. N'oubliez pas, la santé est un capital immatériel inestimable et je compte sur vous surtout pour la préserver et de polliniser autour de vous. Dites-le, racontez. Le monde a besoin qu'on se sente beaucoup mieux très 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 rapidement. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye bye.